Voilà, cette tendre et douce voix nous informe que l'enregistrement est lancé. Alors Lila, bah, bienvenue. Et Ok. Patricia, bonjour. Bonjour. Et puis bah, Lila, je vous laisse présenter ce pourquoi on est ensemble toutes les trois. Oui. Je vais essayer de synthétiser. Donc, en gros, c'est un flou total dans ma vie, professionnellement, personnellement. J'ai l'impression d'être complètement bloquée. Et en fait, à chaque fois que j'ai l'impression je m'enthousiasme énormément pour de nouvelles perspectives. C'est-à-dire que comment dire, à chaque fois, j'ai des nouvelles idées professionnelles. Je me lance à fond. Je suis hyper enthousiaste. Et après, j'ai une grosse phase je suis complètement déçue. En fait, c'était pas ça. Et je repars à chaque fois à la case départ. Et à chaque fois, voilà. J'ai l'impression de jamais savoir. Après, il y a cette angoisse et ce stress permanent, que je ressens au niveau du plexus solaire. Et, c'est quasi permanent. Après, c'est plus ou moins fort, en fonction des périodes. Mhm. Après, personnellement, dans ma vie, j'ai l'impression de m'être complètement isolée de tous. J'ai plus d'amis. En fait, le fait de changer tout le temps de travail, mes collègues maintenant, j'ai pas d'affinité particulière avec mes collègues. Et familialement, c'est pareil. Là, cette année, ça a été très compliqué parce que j'ai coupé avec mon beau-père, euh, de manière assez radicale parce que je me suis rendu compte, enfin, je savais au fond de moi que c'était quelqu'un, qui ne faisait pas forcément du bien, enfin, qui m'a fait beaucoup souffrir quand j'étais enfant, on va dire. Et tout ça, toutes ces blessures sont remontées. Enfin, bref, voilà. Et du coup, j'ai coupé. Euh, Sauf que du coup, ma mère, maintenant, ça fait très longtemps que je l'ai pas vue et elle se demande même, si elle veut le quitter, elle aussi. Et du coup, je me sens complètement responsable, coupable, de ça. Et je sais pas du coup si c'est une bonne chose, si, est-ce que j'ai réussi à me libérer de ces liens toxiques ou est-ce que c'est complètement moi qui est à côté de la plaque et que j'ai juste tout envoyé balader alors qu'on était une famille hyper soudée. Et du coup, je suis complètement perdue dans tout ça. Je sais pas si c'est bien, si c'est mal. Voilà. En gros. Et voilà. En gros, après, sinon, j'ai toujours en permanence une sensation dans le dos. Très bizarre à expliquer. C'est comme des fourmillements. Enfin, comme si j'avais quelque chose dans le dos continuellement. Mais voilà, c'est très bizarre à expliquer. Oui, vous m'avez parlé à un moment aussi de cette sensation de pas être seule quand vous endormez, de ressentir des présences, peut-être c'est ça, non? Ouais, bah, depuis toute petite, je ressens, même quand j'étais petite, je m'en souviens que je leur parlais comme ça, dans le vide. J'étais persuadée qu'il y avait quelqu'un. Je voyais rien, hein, mais j'en étais persuadée. Mhm. J'étais terrorisée, mais j'arrivais quand même à leur dire, s'il vous plaît, laissez-moi, vous me faites trop peur. Ça m'a ridicule. Et, et là, en ce moment, c'est horrible. Je fais des cauchemars toutes les nuits. Le matin, quand je me réveille, mon t-shirt, il est trempé tellement j'ai transpiré de peur. Vous pouvez me raconter un de ces cauchemars? Si jamais il y en a un qui vient comme Bah, ça. ouais, bah, c'est tout simplement, c'est des présences qui sont là dans ma chambre. C'est tout le temps, des cauchemars comme ça, c'est des présences. Mhm. Et d'ailleurs, ah, c'était en 2020 ou 2021, j'ai fait un rêve, justement. Il n'en était pas un, c'est sûr. Parce que j'étais terrifiée, je me rappelais de tous les détails. Et en fait, quand j'ai raconté ce rêve, parce que le lendemain, j'avais la sensation de ne pas être toute seule, j'ai raconté ce rêve à ma mamie. Et ma mamie, au fur et à mesure que je lui racontais le rêve, elle s'est décomposée, elle se liquéfiait sur place parce que, en fait, tout ce que je lui racontais, c'était c'était son arrière-grand-mère, en fait. Euh, alors que moi, je la connaissais même pas, je connaissais même pas son prénom et j'ai tout balancé et j'ai tout dit.
Il s'était passé. Raconter l'histoire de sa vie, c'est ça? Ouais, bah en fait, moi dans mon rêve, elle se défenestrait et je savais son prénom, je savais. Et en effet, c'est une personne qui s'est jetée par la fenêtre d'un asile psychiatrique. Enfin, vie très compliquée. Et ça nous a suivi plusieurs mois parce qu'après, avec ma mamie, on a voulu comprendre. Il y a eu plein de choses bizarres qui se sont passées. Je passe les détails, sinon c'est trop long. Et on a fini par aller voir un médium parce qu'on voulait être sûr qu'elle soit libérée. Parce qu'à cette époque-là, on croyait encore aux petits anges, etc. et qu'on pouvait aller la sauver, machin, machin. Et je sais pas, du coup, je sais pas si c'était vraiment elle, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai rêvé de ça, pourquoi. Mm. Bien. Je vous laisse continuer. Bah, après, c'est à peu près tout, hein. C'est à peu près tout. Autant fatiguée. Oui, là, depuis notre rendez-vous de préparation, c'est waouh. J'étais mais exténuée. J'ai rien pu faire. J'étais épuisée. Ah oui, c'est pas Ouais, l'effet ouais. que je fais d'habitude. Donc là, épuisée, d'accord. Ouais. J'avais noté quand même une grande, grande fatigue. Ah bah, je suis On tout le avait temps dû en discuter. fatiguée. Mm, Au plus loin que je me souvienne, parce que c'est mm. la phrase que je répète le plus souvent. Je suis très trop fatiguée. Pour ça aussi, j'ai l'impression d'être vieille, quoi, parce que je peux pas me coucher à... Je m'endors, en fait, à 21h, 22h, je tombe de sommeil, je peux pas faire des grosses soirées, je peux pas... c'est mieux, quoi. Ok. En relisant vos points tout à l'heure, je me suis aperçue qu'il y avait une phrase qui m'avait échappé quand on avait échangé ensemble. C'est cette phrase, j'ai noté du coup, c'est comme si on regardait à travers mes yeux. Ah oui, 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 souvent ça me le fait. Pareil, c'est bizarre à expliquer, c'est comme si... Souvent c'est quand j'écris, parce que j'écris beaucoup, ça me permet de... tout ce que je veux. Mm. Et quand j'écris, et tout d'un coup, en me relisant, par exemple, c'est comme si on me mettait, par exemple, une loupe devant mes yeux. C'est grossi et c'est trop bizarre. C'est comme si c'était pas moi qui regardais, quoi. C'est comme si quelqu'un regardait à travers mes yeux. Ok. Et dans ces moments-là, quand vous relisez, que ça paraît donc les caractères un petit peu plus gros, est-ce qu'il y a des émotions, des ressentis, des pensées qui vont avec? Euh, non, pas spécialement, parce que quand je l'écris, en général, je me sens bien. Mhm. Non, c'est juste bizarre. Ok. Et du coup, ça me fait juste penser à un autre truc, parce que c'est une interrogation que j'ai depuis pas mal de temps. Et en fait, depuis, pareil, ça devait être en 2021, j'ai fait une régression. Mais je l'ai fait, c'était n'importe quoi, je l'ai fait toute seule, avec une hypnose comme ça, chez moi. Mais en plus, c'était le soir. Mm. Et je suis complètement partie dans une autre vie. Alors, je sais pas ce que j'ai vu, est-ce que c'était vrai ou pas, mais je suis complètement partie. Et en fait, depuis ce temps-là, euh, pendant l'hypnose, j'ai ma tête qui tournait, vraiment trop bizarre comme si je sortais de mon corps. Et depuis, du coup, ce temps-là, ça me le fait régulièrement, souvent quand je m'endors. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas forcément désagréable. Et du coup, je sais, ouais, là, je sais pas à quoi ça correspond. Ça me le faisait aussi quand je faisais des prières. Euh, j'ai ma famille, enfin, la mère de mon beau-père qui est décédée en 2019 et justement, j'avais fait une prière et pareil, ça avait tourné, tourné, tourné et je m'étais dit, ah, super, elle m'a entendu. Et, et du coup, je sais pas du tout, mais c'est trop bien. Ouais, ça tourne, ça tourne. Mhm. C'est la tête qui tourne ou c'est une sensation comme d'enlisement, de tourner dans quelque chose Non, c'est vraiment la tête, et c'est une sensation, c'est ouais, c'est vraiment impossible à expliquer, mais c'est une sensation dans la tête. J'en profite pour dire, je ne sais pas si la session va être diffusée ou pas, mais que faire une régression seule devant son ordinateur ou avec un audio, c'est pas génial. Parce que Ouais, autant on peut revivre, ok, pourquoi pas, des vifs super sympathiques, mais quand on part dans des choses absolument désagréables,
telle une femme qui est en train de ou un homme qui est en train de se noyer dans un bateau, on est tout seul face à soi-même. Dans ces moments-là, il vaut mieux être accompagné quand même, Ah oui, bien sûr, non, mais c'était hein. une énorme erreur, ne faites jamais ça. Je l'ai dans mes jeunes années aussi, j'ai pratiqué de cette façon-là et je le conseille pas, en tout cas. Si vous vous retrouvez toute seule sur un bûcher, par exemple, ça m'est arrivé, moi, non, je le Mm. conseille pas du tout, du tout. OK, bon. Parenthèse fermée, Lila, quelle intention on peut donner justement à cette session pour vous aujourd'hui? J'aimerais bien retrouver de la paix déjà en moi et de la stabilité. Et, m'arrêter de m'éparpiller tout le temps à droite à gauche, réussir à me satisfaire de ce que j'ai, et réussir à me stabiliser émotionnellement et dans ma vie. D'accord. On y va? Ou il y a autre chose à Mm. rajouter? C'est comme vous voulez. Ouais, je pense que c'est bon. Ok, alors on y va. Je vous laisse désactiver le micro et on se retrouve tout à l'heure. C'est bon. Bien, Patricia, déjà tu me dis comment tu te sens? Me sens bien. J'ai des tensions au niveau de la nuque, mais ça va. Les tensions au niveau de la nuque, elles t'appartiennent ou pas? Non, 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 non. Je vais t'expliquer tout ça. Non. Lina n'est pas seule. Il y a un personnage avec elle. Mhm, Je l'ai vu avant qu'ils mettent l'enregistrement. Un personnage qui se présente comme avec une grosse barbe, quelqu'un de très imposant. Euh, ouais, très, très imposant. mhm. J'ai pris contact avec sa conscience et sa conscience est comme une enfant qui boude. Les bras croisés, habillée toute vêtue de blanc, comme ça, faire la tête et elle me montre l'autre, le personnage. Il me disait qu'il était le maître de ces lieux, Mhm. qu'il était chez lui, qu'il fallait que je dégage. C'est lui qui dit ça? Ouais, Alors, intéresse-toi aussi à ce personnage, son ADN éthérique. son ADN, j'arrive pas à le voir, il le cache exprès. Moi, je le vois comme un personnage tout poilu, Tout comme poilu? les Sasquatch. Ouais, Mhm. Alors, il n'y a rien qui peut être caché, hein. T'es chez Lila, avec Lila, tu prends de l'information et tu décodes son ADN éthérique. Tu la regardes dans les yeux. quand je regarde dans ses yeux, je vois les yeux comme d'un primate. Mhm. Il a l'allure d'un primate? Il a l'allure comme les Sasquatch, tu sais, un personnage très imposant, plein de poils. Mhm. Ok. Intéresse-toi à nouveau à Lila, tu la touches, tu vérifies que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Mhm. Dis-moi, Oui, oui, excuse-moi, c'est elle. c'est elle? Ok. Demande-lui justement, puisqu'elle est impressionnée, que elle n'a pas l'impression d'être dans son espace, Elle n'est pas qui est ce personnage? impressionnée. Elle boude. Elle boude. Mm. Hum. Ben, qui c'est? Qu'est-ce qu'il fait là? Qui elle est? Elle dit qu'elle ne sait pas qui il est, mais qu'il l'ennuie depuis l'éternité. Mhm. Ok. Est-ce qu'elle nous autorise à rester un petit peu avec elle? Elle veut savoir qui on est et pourquoi on est là encore, parce que je crois que ça fait beaucoup de monde chez elle. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout conscience de notre venue? Si elle sait que je suis là, mais c'est un peu la panique à l'idée qu'il y a encore une autre personne en plus. Déjà, il y a l'autre. C'est ce qu'elle te dit ou c'est ce que tu ressens toi? C'est ce que je ressens d'elle. C'est ce que tu ressens d'elle? Bien. Demande-lui qui elle est là. C'est moi.
Elle dit c'est moi. Mhm. Est-ce qu'elle peut me parler d'elle? Elle est très en colère. Tiens, quand tu lui as demandé ça, elle dit, mais qu'est-ce que tu veux savoir de moi? Qu'est-ce que vous voulez tous savoir? Ah oui? Elle est en colère, elle est pas contente. C'est-à-dire que l'autre s'intéresse aussi à savoir qui elle est? Non, l'autre s'amuse à faire rentrer dans son espace une multitude de personnages. Ce sont des allées et venues sans arrêt. Mhm. Elle est littéralement épuisée, quoi. Elle est épuisée par ses allées et venues? Oui, elle est épuisée par cette situation où elle est dans un espace qu'elle n'a pas l'impression qu'il soit le sien, Mhm. comme bloquée par un personnage qui est là pour l'intimider, mais qui est toxique, très toxique pour elle. Bien, j'ai encore 2 questions. Elle pense ne pas être chez elle, c'est cela? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'aille pas ailleurs? Parce qu'elle sait que c'est chez elle, mais qu'elle ne sait pas comment faire pour se débarrasser de tous ces passages. Parce qu'elle a une forte personnalité. Elle a beaucoup de personnalité. Alors comment Très ça se fait étonnante qu'elle d'avoir s'est dans pas cette débarrassée situation. de ce fameux personnage, de ce primate, puisqu'elle a de la personnalité? On lui répond à sa place, il dit parce que c'est moi le plus fort. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Ça la met en colère. Ah, c'est bien, c'est une Ça répond réaction, hein. pas, elle s'arc-boute, C'est une réaction. Et du coup, qu'elle dirige sa colère contre lui, et puis on voit ce qui se passe. Peut-être qu'il va partir. Et qu'elle nous dit si ça marche. ça ne fonctionne pas, l'autre, ça le fait rire. Mhm. En dehors de lui, de Lila, qu'est-ce que tu peux me dire sur cet endroit, cet espace? C'est comme l'espace, c'est comme si elle était du côté, enfin, quand je suis face à cette scène, son espace, elle est dans un tout petit coin à gauche et l'autre, il prend le reste de l'espace. Donc ça s'inscrit dans aucun décor. Oui, oui, il n'y a aucun décor. Mais si tu sors de cet espace-là, toi, tu sors, tu regardes de l'extérieur, tu me dis s'il y a quelque chose Oui, qui il y a attire cette ton force, attention. il y a une force impressionnante enfin, qui l'impressionne, qui occupe les trois quarts de son espace. Elle n'a qu'un quart de l'espace. Mhm. Certains pourraient se contenter de ce un quart de l'espace. Seulement, si on est là aujourd'hui, c'est que non seulement sa partie physique a besoin de comprendre certaines choses, mais qu'elle aussi a peut-être besoin de reprendre l'entièreté, Oui, l'entière possession de son espace. Donc je repose la question, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on reste un peu ou justement comme c'est chez elle, si elle nous dit de partir, on s'en va? elle ne comprend pas notre démarche. C'est ce qui m'étonne le plus. Oui, D'habitude, partie physique, partie subliminale, se mettre comme sur un d'accord sur le fait qu'il y a certaines problématiques à comprendre, à résoudre, et créer justement cet événement, cette rencontre. elle est dans le doute, si tu veux. Elle est dans le doute parce qu'il y a tellement de monde, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui rentre et qui sort, qu'elle Mhm. elle se demande si c'est pas encore une façon de faire rentrer quelqu'un pour prendre encore plus de place. Bien, alors observe ce moment où quelqu'un d'autre rentre dans cet espace, observe ce que c'est, ce qu'il vient faire. Dans c'est comme s'il y avait une cheminée, comme s'il y avait un passage dans son espace et il y a des désincarnés, des grilles aussi. Il y a beaucoup de grilles qui viennent aussi, qui rentrent et qui sortent. Choisis un Et moment.
Mhm. Où il se passe quelque chose? Est-ce qu'il rentre en interaction avec Lila ou c'est juste un point de passage? Et en fait, ils activent sur Lila une multitude de choses. Ce sont des fréquences qui sont activées sur Lila. Permet de d'activer ce portail. C'est comme un portail organique qui s'active dans son espace. Et je vois clairement des grilles qui viennent comme s'ils apportaient avec eux des désincarnés du monde, y compris dans l'espace de Lila physique. Mhm. Déjà, détaille juste un de ces événements. J'ai besoin qu'on isole un moment où il y a un de ces gris qui rentre. De quelle façon il procède? Tu m'as dit qu'il s'approchait de Lila, qu'il activait quelque chose en elle, autour d'elle. Il y a un portail, hein, comme un portail qui Qui est où s'ouvre. par rapport à elle? Il est où ce portail par rapport Il à est elle? juste sur sa gauche. Juste sur sa gauche, donc décorrélé de Lila, en tout cas. Il est dans l'espace. Oui, et c'est D'accord. pareil pour le corps physique, hein. C'est toujours sur la partie gauche du corps physique. C'est là où le lien entre les deux est assez fort, puisque c'est reproduit à la fois sur le plan physique, dans la matière, et sur le plan Oui, éthérique. C'est pour ça que je suis étonnée depuis tout à l'heure qu'elle n'ait pas conscience de ce pourquoi on est là. Bref, on continue à observer, juste observer, parce qu'elle ne nous a pas donné encore son accord. Alors le gris que tu as à ce moment-là avec le gris qui rentre, qu'est-ce qu'il active et que se passe-t-il? Regarde. il active en cette conscience, il active de l'agacement et de la colère. Chez elle, Oui, chez à elle. travers ce Chaque portail, fois, ouais, à chaque fois qu'il y a du passage, c'est comme si c'était ce portail, c'était un ascenseur, tu vois, où il y a du mhm, monde qui rentre et qui sort, et dès qu'il arrive, qu'il y en a un d'eux qui arrive avec toujours, ils arrivent jamais seuls, ils arrivent toujours avec un désincarné. Et elle, c'est comme si on, on, on branchait les fréquences colère, ras-le-bol, et alors, mais elle fait rien pour arrêter tout ça. ok, observe-la justement quand ce gris arrive dans son espace avec le désincarné. Est-ce qu'elle a conscience de leur venue? Oui, oui. Est-ce qu'elle a conscience du changement de fréquence? Non, elle n'a pas conscience de changement de fréquence. Ok. Et quand ils partent, que se passe-t-il? Quand ils passent de l'autre côté de ce portail? Elle reste arc-boutée dans sa colère et dans cette position qui est tout le temps là. Alors moi j'appelle ça bouder. Ouais. Mais toi c'est de la colère? Tu sens plus la Bah, colère que... derrière ce côté boudé, il y a de la colère. Elle est pleine de colère. Elle est pleine de colère. D'accord. Ok. Bon. Et quel est le rôle alors, de ce primate Le dans tout rôle, c'est ça? le maître. C'est celui qui est propriétaire, on va dire ça. C'est très malvenu, mais de cette conscience? C'est ce qu'il prétend. Mhm, C'est ce qu'il prétend, hein. Parce qu'en plus, elle le croit, donc mm. Et c'est très bien comme quel est ça. son rôle réel? Toi, tu peux lire l'information. Toujours prendre, se nourrir de tout, hein, de tout ce qu'est cette conscience et de tout ce qu'elle a mis en place. Mhm. Il nourrit de tout, il profite de tout. C'est Comme un un parasite. opportuniste, un parasite, un opportuniste. Oui, Bien. Tu peux déjà transmettre ces informations à Lila en lui disant ce qui a été observé et à nouveau lui poser la question, est-ce qu'on reste ou pas? oui. Ah oui, t'as maison j'entends tout ce que vous dites. Oui, 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 vous restez. Bien. J'ai compris.
Elle est, c'est très étonnant parce qu'elle est déterminée, elle a un foutu caractère. C'est bien, c'est l'ingrédient par excellence de la détermination. Mhm. Détermination, est-ce que tu perçois un brin de volonté aussi? Oui, Ça résonne ouais, où la juste derrière, volonté? il y a un brin de volonté qui est en train de renaître là. Elle les a, ces ingrédients en elle. Ok. Bon, est-ce qu'elle nous autorise à l'accompagner justement pour comprendre ce qui se passe? Toutes ces Oui, allées et venues, cet être qui prend beaucoup de place? oui, oui, elle dit ras-le-bol de tout ça, Mhm. que ça cesse. Il y a toujours un lien émotionnel entre ceux qui gravitent dans son espace et puis soi-même. Quel est ce lien entre Lila et tous ceux qui passent, qui restent L'incapacité à se reconnaître, la difficulté à se reconnaître, à reconnaître ce qu'elle est, en tant qu'être? ses vibrations, ses compétences. Mhm. Et qu'est-ce qui fait, rappelle-moi, que ce gris ou ces gris avancent, passent à travers ce portail, comme un lieu de passage? Comment ça se fait? Qu'elle n'a pas confiance qu'elle peut arrêter tout ça et qu'elle peut dire stop. Mhm. Et pourquoi eux se présentent à cet endroit? Voilà, c'est ce passage qui est dans ce dos-là, sur le côté gauche, Mhm. c'est comme un passage déterminé Il va où ce passage? dans plein d'autres endroits. Emprunte ce passage, on voit où ça mène. Voilà, dans un lieu très sombre. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a dans ce lieu très sombre? C'est comme un vase communicant avec un autre monde, un monde très sombre. Il y a beaucoup de grilles qui s'affairent, il y a tout un trafic. Trafic de quoi? Trafic de l'espèce humaine. Et Mhm. dans ce lieu, il y a une séquence qui est très forte, c'est le désespoir, la tristesse. Mhm. Il y a donc des désincarnés dans ce lieu également. Il y a des êtres comme Lila. C'est un trafic d'êtres humains. Mhm. C'est-à-dire que quand le gris emprunte ce portail, c'est pour y déposer un être humain, un désincarné. Oui, ils en prennent la quintessence, ils l'activent dans son contraire et la renvoient dans son monde, dans des ascenseurs émotionnels Mhm. permanents. Ça s'active au niveau du cou, là, de la gorge. Mhm. Ces désincarnés les laissent ici ou ils les emmènent ailleurs ensuite? Ils les ramènent chez eux, ils les ramènent dans leur propre espace. Pourquoi ce point de passage et pourquoi les emmener à cet endroit? Pourquoi les déplacer? C'est pour activer plus, plus, plus. C'est cette C'est, grotte qui génère ces émotions, non, c'est l'ascenseur. le point de passage. Ouais, c'est ça qui active ces fréquences. Bien, reviens auprès de Lila. Tu retrouves toi tes propres fréquences. Et à nouveau, tu vas chercher ce qui, dans l'espace de Lila, ou peut-être même en Lila, permet le maintien de ce portail dans son dos, à gauche, et surtout dans son espace.
Répéter la question, s'il te plaît. Tu es en train de me raccorder. Bien. Alors, qu'est-ce qui fait que ce portail, avec les fréquences qu'il a, soit maintenu dans cet espace appartient à Lila? Pareil, ciment C'est juste fréquentiel. que, ouais, c'est juste que Lila, elle n'a pas conscience qu'elle peut. C'est comme si on avait effacé le fait de pouvoir prendre conscience de tout ça. C'est comme si c'était un laisser-faire, et comme si on avait effacé en elle la capacité à pouvoir se rendre compte de tout ce qu'on fait dans son dos. C'est ce qu'elle veut Mhm. dire. C'est exactement, c'est ce qui est fait dans son dos, mais d'un autre côté, pour que ce soit maintenu dans son espace, il faut qu'il y ait le même champ émotionnel, les mêmes vibrations, que ce soit en accord. Sinon, si cet espace vibrait la joie, la lumière, les fleurs, etc., ce portail ne pourrait pas tenir. S'il tient dans cet Ouais, espace, c'est qu'il y a quelque chose qui le cimente. le désespoir. Le désespoir. Donc tu ressens même le désespoir au niveau de cette partie subliminale. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup, beaucoup de tristesse et de désespoir Ah, ok, en cette conscience. bien, ok. J'aimerais que tu regardes, tu l'observes, tu la ressens pleinement, Lila, et que tu observes le fonctionnement des trois corps, le corps mental, le corps émotionnel et le corps sexuel, pour voir comment ça s'articule, toutes les énergies chez elle. Le corps émotionnel et sexuel est complètement aplati et le corps mental est surdéveloppé. Il Et pourtant, elle prend, génère de la colère. Alors, d'où elle naît cette colère? C'est la colère, le désespoir, la tristesse, toutes ces émotions qui la submergent. C'est le corps mental qui les fabrique? oui, C'est mentalisé? oui, Ok. Est-ce qu'elle est implantée ou pas? oui, elle est implantée d'une façon, enfin, quelque chose que je ne connais pas, je ne reconnais pas. Ça part de, c'est comme si ça partait de l'hypothalamus et les glandes qui sont au niveau de la tête. Mhm. Et il y a comme quelque chose qui sort et qui part comme un arc et qui est relié au premier chakra, au chakra base. C'est bis. Bien. Il sert à quoi cet arc? C'est pour activer ses émotions. Cette tristesse, ce désespoir, cette colère. C'est pas Il fait comme intrinsèquement en elle, en fait, ces émotions-là. Elles sont créées artificiellement ou ils se oui, servent d'un terreau qui est déjà à l'intérieur d'elle pour le faire grandir? un enfant, c'est provoqué, C'est provoqué. ouais, Comment tu te sens, toi? c'est pas top, hein. Mhm. Tu vas te déconnecter tout C'est simplement comme de tous si on tes était ressentis. Ouais. tendu, tendu, tendu. Toi, tu te déconnectes de tous ces ressentis. Tu deviens juste observatrice. Tu prends de l'information. Juste déconnecter de façon à ne pas vibrer dans ces fréquences-là. Et tu me dis comment tu te sens quand c'est fait. Ah, ça va, c'est bien que tu me l'aies rappelé, justement, ça, oublié. Mhm. Bien, donc cette espèce d'arc qui relie la tête au chakra base et quoi d'autre encore? Dans cet arc, il y a, ça relie aussi au plexus cardiaque, au plexus solaire. Ça fait comme des demi-arcs comme ça. Mhm. Et ça relie sur chaque chakra, en fait. Tous les chakras sont comme implantés.
Est-ce qu'il y a la même fonction? Grand arc, tu as plein de petits arcs Mhm. et Est-ce que qui les sont reliés petits les uns. arcs, est-ce que les petits arcs ont la même fonction que le grand arc? Oui, c'est pour provoquer des ascenseurs émotionnels en permanence. Ils activent, ils suractivent un chakra. Et puis après, c'est toujours du chaud, du froid, du chaud, du froid tout le temps. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et puis, c'est fatigant. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose? Au-dessus de la tête, comme une jolie couronne, hein, qui n'en est pas une, Pourquoi je lis? qu'elle brille. Mais c'est clairement un objet. Ah, si, dans l'oreille, exprès au moment où je l'ai dit. Euh, oui, c'est une couronne. À quoi elle Ça sert entoure tout cette son couronne? crâne. Mhm. Elle sert à quoi? Elle est reliée à cet arc aussi. Elle permet d'activer, permet de suractiver tout ce que j'ai décrit précédemment. Mhm. Donc on est sur un terrain où il y a ça, quoi, de ces émotions de tristesse, de colère, de désespoir, on est sur ce terreau-là. Oui, Ok. Tu perçois autre chose? pour l'instant, non. Ok, tu me laisserais parler avec Lila. Oui, oui, oui. Ok, laisse-moi avec elle. Lila? Oui, je t'écoute. C'est Mhm. moi, Lila. C'est Oui, moi. bien. Qu'est-ce que tu peux me dire de toi, sur toi? Rien, je peux rien te dire de moi. Je sais pas qui c'est, je sais pas pourquoi celui-là bloqué, pourquoi il y a tout le temps du monde. C'est moi. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Mhm. Je suis tout le temps en colère, tout le temps désespérée. Mhm. Ah, la colère fatigue aussi, hein. C'est fatigant de se mettre tout le temps en colère. Oui, je suis à cran tout le temps. Mhm. Qu'est-ce qui provoque toute cette colère chez toi, en toi? L'autre là, il est là tout le temps. Il Mhm. me provoque tout le temps. Il dit qu'il est le maître de ces lieux, mais ce lieu, c'est chez moi. C'est mon lieu, c'est à moi. Et quand C'est tu lui là où dis de j'ai. partir, que se passe-t-il? Je lui dis pas de partir. Pourquoi? Ça ne servira à rien. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il était le maître. Et si moi je dis que je suis la maîtresse des lieux, je m'installe, je pose les pieds sur la Mais table et je me sers? je sais pas, c'est vrai, t'as raison. Je ne sais pas pourquoi je réagis comme ça, j'en sais rien. Je me dégoûte. Oh, pourquoi donc? Je comprends rien. Comprends rien. C'est comme si je n'avais pas de règles et comme si je ne me respectais pas. Peut-être les as-tu oubliées, tes règles, tes façons de penser, tes valeurs, qui tu es. Peut-être que c'est là, quelque Oui, c'est part, à comme si on l'intérieur de m'avait toi. tout volé. Mhm. Je suis comme une coquille vide. Ou c'est là et tu ne le vois pas. Non, non, ce n'est pas là. Mhm. Ce n'est pas là, je te dis. On m'a tout volé. Ah. C'est lui qui t'a tout volé ou d'autres encore? Ah, ils sont tellement nombreux à rentrer, à sortir tout le temps de chez moi. C'est l'un d'eux. C'est l'un d'eux. Mhm. Et c'est l'un d'eux.
On va aller voir cela tout à l'heure, mais auparavant, j'aimerais que tu me parles de ta partie physique, Lila. Qu'est-ce que tu peux m'en La dire? partie physique, Mhm. je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est une partie physique? Un corps, l'extension même de qui tu es, qui se projette dans une autre réalité, Ah dans ouais? la matière. Je suis très étonnée, très très étonnée que tu n'aies pas conscience de cela. Non, c'est la moitié des mots que tu utilises, je ne les comprends pas. Pourquoi donc? Conscience de cela, ça veut dire quoi? Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Tout à l'heure, Oui, elle avait conscience justement d'avoir une partie physique et tout d'un coup, elle n'a plus conscience d'avoir une partie physique et devient de plus en plus endormie, incapable de réagir au moindre mot. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? elle n'est pas endormie, hein. Elle Mais devient de c'est moins en comme moins si elle était. consciente des mots qu'on prononce. Oui, c'est comme si les mots qu'on prononçait, elle ne connaissait pas leur sens. Sauf qu'au départ, elle comprenait. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a bougé? Regarde. Non, moi je pense pas qu'elle le comprenait plus que ça. Plus que je pense ou je ne pense pas, j'aimerais que tu observes, Patricia. Juste observer. Oui, ok. Parce qu'il y a une différence entre le début, les premiers échanges que toi tu as avec elle, et puis cet échange que je viens d'avoir avec elle. Où elle était plus vindicative, consciente, le lien était présent entre son corps physique, il y a même des manifestations identiques dans son Oui, espace et dans la matière, et tout d'un coup, tout s'évapore. oui, c'est comme si ce que je vois, c'est une coquille, mais vide. Il y a une Mhm. conscience, mais à qui on a retiré l'essence même de ce qu'elle est. Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi? C'est ce que tu viens de me dire? Mhm. À la même personne, mais elle a plus les bras croisés et c'est vrai qu'elle manque de volonté. C'est comme si on lui avait retiré sa volonté. Et la volonté, elle était naissante tout à l'heure, tu m'as dit, elle Oui, commence à venir. Quand je dis elle ressemble à quoi, c'est physiquement. Est-ce qu'elle ressemble à la personne que tu as vue sur ton écran tout à l'heure? oui, oui, Ok, donc il y a oui, une elle ressemble. identification à cette création qui est son corps physique dans la matière. Donc il y a quelque chose qui s'est passé entre ce moment où tu l'as connecté au départ et le moment où tu l'as canalisé pour moi. C'est ça qu'il faudrait observer, peut-être le comportement des autres, voir un peu ce qui s'est passé en elle pour elle, parce que coquille vide, elle ne l'était pas au départ. Je vois un gars là qui se balade. Ok, tu le chopes. Ouais, ouais. Bien. À travers lui, tu appelles tous ceux qui sont directement connectés à Lila. Le jeu a assez duré autant qu'il se monte maintenant. Et tu me dis qui vient. Un draco blanc. Bien. Est-ce qu'il y a suffisamment d'espace pour tout le monde? L'espace, il peut grandir autant qu'il veut. Mhm. L'espace, il n'est pas limité. Il est illimité. Et ça, Lila, faut qu'elle l'entende. Est-ce qu'elle réagit à sa venue? Elle secoue la tête comme si elle avait des spasmes, Qu'est-ce qui crée ces comme spasmes en si elle elle? était un robot. C'est un robot qui était déréglé. Qu'est-ce qui crée ces spasmes en elle? Elle est venue de l'autre, du draco blanc. Mhm. Observe à nouveau le lien qui le relie à elle. Un énorme
Il y a du plexus du Draco au plexus de Lilian. Bien qu'est devenue la volonté qui commençait à être présente, l'arrière de son dos aussi. Le Draco qui est tout près. Qu'est-ce qui lui a permis de prendre tout cela? Je viens de te dire, ce lien qu'il y a entre le Draco et elle qui va du plexus au plexus. Mhm. Ce lien est différent des différents arcs. Oui, c'est comme un gros câble très très gros, très épais. Tu retournes en arrière juste avant qu'il ne se présente. En arrière. Tu me dis quand tu y es. Je sais. Ce câble, est-ce que tu le perçois là? Maintenant, je le vois, mais il est caché. Mhm. Il est en transparence. Bien, tu le montres à Lila et tu lui demandes ce que c'est. On ne sait pas. Est-ce que ça lui appartient ou pas? Qu'elle commence justement à faire ce travail à l'intérieur d'elle, à se ressentir. Est-ce que c'est moi ou pas? Non, ce n'est pas à elle. Est-ce qu'elle est d'accord pour s'en défaire, le déconnecter? Elle dit s'il le faut, oui, je le veux. Mhm. Si elle le décide, elle le fait. Au moment où elle le décide, c'est comme s'il se désincorporait de son plexus solaire. Cette volonté est toujours présente. Oui, son assise est différente. Bien, dis-moi comment tu te sens, Mais Patricia. je me sens bien. Mhm. Bien comment? Je me sens bien. Bien, ça c'est le mieux. Ok. Profites-en pour lui demander de continuer d'explorer tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, qui ne lui appartient pas. Elle me demande si elle peut retirer tous ces arcs qui sont sur chacun de ses chakras. Elle a conscience de cela. Oui, Demande-lui juste comme ça à quoi ça sert, tout ça, tout cet attirail pesé. pour lui faire du mal. Juste avant qu'elle ne le retire, est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui, Bien. Alors laisse-moi avec Lila. Lila? oui, oui, je t'écoute. Mhm. Bien. Tout cet attirail, ces arcs posés à l'intérieur de toi sont maintenus par quoi? Ils sont maintenus par quoi? C'est ce que tu me dis? Oui. Comment ça, ils sont maintenus par quoi? Comment ça se fait qu'ils Qu'est-ce que tu entends par tiennent? là? Comment ils tiennent? Est-ce que ces arcs sont maintenus par des ficelles, des ceinturons, des Ils sont fréquences? maintenus par le manque de volonté qui avait été implanté en moi. En fait, on m'a retiré tout l'essence même de ce que je suis, ma volonté, ma détermination, ce qu'on m'avait volé. Et quand on me l'a volé, en fait, ça a permis à cela de m'implanter ce genre de choses. Mhm. Maintenant, j'ai compris. Tu sais, J'ai la bonne compris ce que nouvelle, tu, hein, ce que la tu bonne fais. nouvelle, ok, la bonne nouvelle, c'est que cette volonté, tu peux la créer à l'infini. Il n'y a pas de limite à ta création. Et là, tu peux recréer, ils peuvent te voler volonté, mais tu peux le recréer aussi rapidement qu'ils te le volent, de façon à les empêcher de te le voler. Qu'est-ce que t'en penses? Non, de toute façon, c'est au centre de mon être. Mhm.
c'est gardé bien précieusement au centre de moi-même. Donc personne ne pourra revenir le chercher. Ah bah oui. C'est à moi. Mhm. Et si tu la C'est faisais ce qui me grandir? définit. Bien, très chouette. Et si tu la faisais grandir, cette volonté, est-ce que ça pourrait jouer ou pas sur ces arcs complètement collés à toi? Donc le terme grandir ne correspond pas, mais je comprends ce que tu veux dire par grandir. Mhm, Le rendre plus forte, plus intense. exact. Oui, oui, ça peut détruire l'effet de tous ces outils qui sont posés sur mon espace. Oui. Ça peut rendre complètement inapte. Prête à le faire? Non. Et toi, c'est en train de se faire. Mhm, On n'a plus lieu d'être. bien. Et ce qu'il y a au-dessus C'est de ta rempli. tête? Ah oui, cette fameuse jolie couronne, hein. Ah oui? Elle est comment? Elle est dorée. Laisse-moi la voir. Elle est comme une couronne dorée, une couronne qu'un roi ou une reine pourrait posséder. Mhm. Ça n'est qu'illusoire. Qui poserait ça sur ta tête? Vous allez dire quelque chose sur cela. Disons des opportunistes, des parasites, des personnages qui veulent se servir de la crédulité, de la bonté. C'est ainsi que tu te définis à présent? Non, je l'ai été, je ne le suis plus. Mhm. Je ne suis plus crédule. Alors qu'est-ce qu'on pourrait Terminé. faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette couronne, dis-moi? Voilà. Mhm. Bien. Puisqu'on est dans l'exploration, cet être, celui qui ressemble à un primate près de toi, celui qui prenait Oui, ou qui celui prend qui peut-être prétend beaucoup de être le place. maître de ces lieux. Mhm. Maintenant que tu as retrouvé déjà ta volonté, Ah, ah, observe-le, ah. regarde-le. Qu'est-ce que c'est? Une espèce de primate fort, avec de longs poils noirs. Mhm. Une espèce pas puissante. Et le produit de ce drapeau blanc. Du coup, ça va pas être difficile de lire ce qu'il fait là, dans ton espace. Et, comment dire, n'est pas le terme. Et si tu veux perturber l'espace d'un côté pendant, c'est comme l'arbre qui cache la forêt, si tu veux. Mhm. Pendant que celui-ci occupe l'espace et fait croire à quelque chose, les autres, de l'autre côté, font autre chose. Ah, parle-moi des Ça autres. sème un peu la pagaille et Mhm. ça semait en fait la confusion en moi. Mhm. Parle-moi des autres. Qu'est-ce qui se passe? Les autres qui? Les autres quoi? Tu m'as dit que cet être-là était comme un arbre au milieu de la forêt, il cachait les autres. Oui, ces allées et venues dans mon espace. Mhm. Cet ascenseur fréquentiel, cet ascenseur émotionnel, Qu'est-ce n'importe qu'il fait comment là? on veut. Qu'est-ce qu'il fait là, dans ton espace? Il n'y a rien à faire là. C'est toi qui l'avais créé? Non, pas du tout. Certainement pas. Ce n'est pas moi. Mhm. Ce n'est pas mon genre. Appelle le créateur. Je suis hospitalière, mais pas à ce point. Je ne vais pas inviter des étrangers comme ça, hein, chez moi pour se servir comme un libre service. Non, non. Mhm. Appelle le créateur. Il est là. Mhm.
C'est ce le draco blanc? fameux dragon. Quand tu le regardes, lui, comment ça vibre à l'intérieur de toi? Un petit jeu d'ego à ego. Ah oui? Qui gagne à ce Oui, petit jeu? aucun. Lui ne donne pas et moi, je gagne. Une âme a-t-elle un ego? Elle peut, oui, elle peut. Mhm. Ce sont des vieilles mémoires. Des vieilles mémoires de ton histoire avec différents corps? Ou de vieilles mémoires de toi? De vieilles mémoires de moi, hein, avec différents corps, différentes histoires. Mhm. Ce Donc, draco blanc, il me connaît, je le connais. ah oui? Nous nous connaissons. Tu m'emmènerais visiter ce moment-là? À cela ne tienne. As-tu vraiment envie de venir? Mhm. J'ai besoin de comprendre ce Ça qui se peut aider passe. ma situation, oui, pourquoi pas. Je comprends, je suis en train de comprendre pourquoi tu veux aller. Alors, montre-nous, que s'est-il passé? Un jeu féroce, un combat de, comme vous dites, un combat de coq, un combat d'ego surdimensionné. Sur celui qui prendra plus de territoire, celui qui aura plus. Bien, situe-moi déjà. Où sommes-nous? Nous sommes sur Orion, ma planète, sauf pas uniquement la mienne. Ça, Mhm. Définis-toi sur cette planète. je suis un reptile, De quel type? draco, Mhm. blanc, yeux verts, ailes longues. Et ce que tu voulais savoir, Mhm. Alors continue, que se passe-t-il dans cette scène? laquelle scène, quelle scène voudrais-tu avoir? Là où tu m'as Laquelle emmené? veux-tu lire? Là où tu m'as emmené, que se passe-t-il? Tu m'as dit que c'était un vrai combat d'ego. Un combat de coq. Mhm. Tu vois ce que c'est qu'un petit arrogant? Eh bien, c'est ce que nous étions à ce moment-là, sauf que j'ai perdu. Je me suis fait avoir, moi et les miens. Et comme c'est moi qui ai régné sur mon équipe, c'est moi qui ai été pris. Pris? Combat de territoire, compétition sans fin depuis des éons. Qu'est-ce que ça veut dire être pris? Quand on perd, on est pris? C'est le jeu, c'est le jeu. Quand on perd, oui, on est pris. Comme ça, on ne peut plus rien faire, on nous prend tout. On nous prend la conscience, on la récupère pour la twister, la compresser, pour la remodeler et en faire autre chose. C'est une forme Mhm. de punition. On l'a trahi,
l'autre a gagné et l'on doit se soumettre. Et pourquoi t'incarner dans des corps humains? C'est la meilleure façon pour celui qui m'a se me soumettre, c'est la meilleure façon de me garder au chaud et pour faire en sorte que je puisse servir à quelque chose. Tu lui sers à quoi? Tout sert, tout sert, absolument. Mhm. Rien ne se perd. Bien. Reviens en Pourquoi 2000. Mhm. garder bloquer une conscience et l'éteindre alors que l'on pourrait tout simplement la faire basculer dans un autre espace et en tirer profit? C'est un choix. Oui, c'est un choix, un bon choix pour lui, un bon choix pour lui. Mhm. Mais maintenant, ça va changer, Qu'est-ce qui va tout va changer? changer. Qu'est-ce qui va changer, dis-moi? Ces expériences vaines d'incarnation sur Terre et ailleurs, dans lesquelles j'ai été basculé, on sait prendre conscience du ridicule, de ces égaux surdimensionnés. Ces combats d'ego sont tellement disproportionnés ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de détruire des vies, des planètes, une partie de l'espace. Bien. J'ai envie de Mhm. participer à autre chose. Mhm. J'ai envie de participer à l'éveil des consciences et de faire en sorte que tout change. Qu'est-ce qui pourrait changer? Le réveil, le réveil est urgent. Nous devons nous réveiller pour sauver cette planète, mais pas uniquement celle-ci. Il y en a plein d'autres qui sont dans un état d'urgence aussi proche d'une fin. Pour un renouveau, bien sûr, mais si nous pouvions faire en sorte de calmer tout cela et activer un peu plus de douceur. Retournons dans ton espace en 2026. Tu me dis quand tu y es. Je suis, Mhm. L'autre toujours en face de toi. il est plus loin, beaucoup plus loin. Envie à nouveau de faire un combat avec lui. De le défier. Non, vraiment. Je suis maintenant préoccupé par autre chose et réparer ce qui a été fait. Je suis un peu responsable de cette incarnation, de ce corps physique et de beaucoup d'autres. Mhm. Ah, laisse-moi avec Patricia déjà. Patricia déconnecte. Ouais, Tu me dis comment tu te sens? je vais bien. Ah, il y a eu combien de vies qui nous séparent entre la première 17, incarnation? Dis-moi. 17. 17 ou 27? 17 Non, vies. 17. Est-ce qu'il y avait un, un leitmotiv commun entre ces 17 vies?
Non, c'est juste activer ses émotions en permanence pour se servir de ces fréquences. C'est juste un déclencheur de fréquences pour nourrir euh, ce draco blanc. Mhm. Est-ce que tu parles de Va nourrir pas déclencheur? le... Oui, puisque Ouais, tu parles de déclencheur, qu'est-ce qui a déclenché cette envie de changement au niveau de l'île physique ou au niveau de la partie subliminale? c'est comme une petite étincelle qui régnait hein, en cette conscience. Malgré tout, cette petite étincelle, ils n'ont jamais réussi à la trouver et elle a décidé. Mais elle était toujours dans cette conscience. Mhm. C'est quelque chose d'indestructible. Ok. Observe s'il s'est bien défait de tout ce qu'il avait sur lui, autour de lui. Oui, À nouveau, demande-lui pourquoi la couronne, il est royal. C'est un petit clin d'œil. de la part de l'autre, du vainqueur. Oui, Donne-moi son ADN. un- Oui. oui, son ADN éthérique, Mhm. 100% humain. Donc au fur et à mesure des incarnations, il a réussi à intégrer complètement. Oui, Ok. Je vais, tu vas prendre un petit peu de la hauteur sur tout ça, hein. Tu vas retrouver tes propres fréquences. Et on va observer certains moments de vie de Lila, voir s'il y avait des causes ésotériques ou pas. À savoir sur toute cette tristesse qui envahissait Lila, où elle se sent complètement perdue, plus de joie de vivre, plus d'entrain, des difficultés à aller de l'avant. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique ou pas? oui, oui, c'était ésotérique. En fait, comme elle était totalement coupée de l'essence même de sa conscience, elle se sentait complètement perdue, complètement abandonnée. Mhm. Cette grande fatigue, je pense qu'on a déjà la réponse. Oui, c'était ésotérique, bien sûr. Mhm. Le fait qu'elle se soit adressée à ses guides, elle ait des prières ou fait d'autres choses encore, est-ce qu'il y a eu un impact sur son espace ou pas du tout? Oui et non, je dirais que les prières, c'était comme si elle demandait un peu plus à ses interférents, à son interférent d'activer tout cela. Mhm. J'aimerais qu'on aille observer deux événements importants dans la vie de Lila. Le dernier en date, c'est cette régression qu'elle a faite toute seule. J'aimerais que tu observes déjà sur le plan physique ce moment où elle part en régression toute seule et tu C'est observes. Mhm. c'est activé par son interférent. Qu'est-ce qu'il a activé exactement? C'est lui qui l'a attiré. C'était, ils se sont servis de cette scène-là pour réajuster, faire un réajustement sur tout ce qui était déjà posé sur elle. Observe justement sur le plan des énergies. Depuis, elle Mais a comme la tête qui tourne, des tourbillons, des choses bizarres. c'est le corps éthérique. Et, L'est-il toujours? non, c'est bon maintenant. Ok. Deuxième point de curiosité, cette capacité de rêver un aïeul qui a eu une fin de vie assez tragique et de connecter avec cette fin de vie. J'aimerais que tu observes ce rêve, de quelle façon elle a reçu les informations. C'est- Elle est, Lila a des fortes capacités, des capacités médiumniques, mais enfin,
est pleine de capacités au vu de ses origines. Oui, elle est capable de retrouver des mémoires, des informations, de rentrer en contact. Mhm. Est-ce que ce mouvement vers des mémoires a été provoqué par elle ou provoqué par d'autres? Elle était provoquée par son aïeul. Est-ce qu'il y avait un message à passer, quelque chose à comprendre? Rassurée. Elle m'a rassurée sur la. Il y a. C'est une mémoire, c'est pour rassurer sur la mémoire transgénérationnelle des femmes dans cette lignée. Il y a une vraie libération à explorer de ce côté-là pour libérer. Mhm. Concernant cet aïeul, tu as l'information, c'est OK, tu l'as pas, ce n'est pas grave. Est-ce que tu l'aperçois? Est-ce que tu la ressens? Est-ce que tu la captes ou pas? Non, elle est OK. libérée. Bien, d'autres rêves, mais cette fois avec la sensation de ne pas être seule. C'est le portail qui est près d'elle également, sur sa C'est le gauche. portail et l'autre, cette espèce d'être tout poilu là, qui Mhm. était sans arrêt là. Oui, elle était jamais seule, Mm. Et, jamais. et quand elle écrit justement et qu'elle relit ses écrits, il se passe des choses assez bizarres. Elle a Ouais. l'impression que ce sont pas ses yeux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est l'autre qui était à travers elle, s'il était collé à elle. Il était collé sur toute sa partie gauche. Les L'autre? fourmillements qu'elle ressentait, c'était Mm. ça. Ok. L'autre, tu Bon, peux définir son ADN à présent. non, je n'arrive pas à définir son ADN. Tout ce que je définissais, c'est ce que je t'ai déjà dit. Et il ressemblait à un primate. Moi, j'ai ADN d'un primate. Mhm. Ok. Bien. Tu observes à nouveau Lila. Tu regardes si elle a bien tout défait, tout déconnecté. Et si elle a bien renvoyé l'autre, le dragon blanc, à l'extérieur de son espace. Mais il n'y a plus personne dans son espace, mais c'est marrant, au moment où tu lui disais ça, elle était toujours dans le côté, sur la droite de son espace, elle a occupé qu'un tiers, un quart de son espace, et à ce moment-là, elle s'est grandie et elle s'est mise à se développer et à occuper son espace en grand. Mhm. Qu'est-ce qui crée cet effet un peu je boude au début où je suis dans la colère et je boude au début de cette rencontre? Ouais, elle était en colère sur tout ce qui se passait, elle savait pas, elle comprenait rien. Donc c'était l'émotion qui était activée en lien avec tout ce qu'on a vu. Mhm. Alors, puisqu'on parle d'émotion, qu'est-ce qui règne le plus comme émotion là, maintenant? Une grande satisfaction et une grande satisfaction de libération, le sentiment d'être libéré d'un énorme fardeau. Mhm. Rappelle-lui que sa partie physique aspirait à du calme, de la paix intérieure et dans le même temps un mouvement vers l'extérieur, se connecter aux autres, être dans la maîtrise de ses émotions, mais surtout être avec les autres. Nous sommes des êtres qui avons besoin de contact et d'aller voir justement avec Lila s'il y a toujours ce portail dans la matière au niveau du corps physique. Non, non, il n'y a plus rien, hein. Il n'y a plus rien du tout. Elle est tranquille. Mhm. Elle va pouvoir vivre normalement. Ok. Alors, avec cette nouvelle condition ésotérique, tu vas me faire une projection dans le futur et observer comment c'est pour Lila dans quelques mois.
Et le besoin d'apprivoiser, de s'apprivoiser, d'apprivoiser son espace et ce qu'elle est, une reconnaissance de ce qu'elle est. C'est comme un jeune enfant qui réapprend à vivre différemment. Mhm. Au niveau des énergies, de l'énergie qu'on déploie, être en forme. La curiosité d'aller justement à l'extérieur, mais on sent encore qu'il y a quelques réticences à aller vers l'extérieur. Toujours ce besoin intérieur de se protéger. Protéger de qui? Protéger de quoi? Éventuel, comment dire, je sais pas le terme qui vient, tu sais, quand tu es déçu, d'éventuelles déceptions. Là, tu parles au niveau du physique ou de la partie subliminale? Mhm. Bien. Maintenant, la même projection avec cette âme qu'elle est là. Est-ce qu'il y a besoin de protection? Non, non, Demande-lui. non, non, non. Constance n'a pas du tout besoin de protection. Elle se sent libre et curieuse d'aller faire connaissance avec cette partie physique. Mhm. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, oui. Ok. Alors, tu la salues notre part à toutes les deux et tu te déconnectes. Complètement déconnecté de tout et de tous. Tu retournes dans ton propre espace, tes propres mouvements intérieurs, ton corps, ton ancrage, ta respiration et tes propres battements de cœur. Tu ressens à nouveau tes énergies, tes fréquences que tu peux moduler à loisir. Heureuse d'être de retour là et sentir ce lieu qui t'appartient. Et tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Ok, bien. Elle est là. De la même façon, je vous laisse activer le micro et même question pour vous, comment vous sentez. Je me sens bien. Mais oui, ça va. Bon, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous ont parlé? Ça va. Tout, tout m'a parlé. Euh, et, et puis ce qu'elle a dit sur la lignée de femmes, le travail à faire, ça m'a énormément parlé. Oui, Mhm. Je vais vous laisser intégrer toutes ces informations-là. oui, C'est important. Qu'est-ce qu'on fait de cette session, Lila? Est-ce qu'on la partage? On oui, floute? oui, on peut la partager, mais on peut. On floute. Ok. J'arrête juste l'enregistrement. Restez là. J'ai encore d'autres choses à voir avec vous. Voilà, bougez pas. Merci, Patricia. Avec plaisir.